Voilà donc Bassé que nous parlons à présent donc du bilan des 2 jours de manifestation appelés par les forces vives de Guinée de part et d'autre. Oui, un bilan extrêmement lourd parce que le dernier communiqué des forces vives de Guinée parle d'un bilan de 7 personnes donc, qui ont été tuées. On parle en plus de 48 blessés par balle, dont 16 cas graves, 77 d'arrestations, des expéditions punitives et des incursions à domicile dans de nombreux quartiers de Grand Conakry. Mais dans ce communiqué des forces vives de Guinée, on parle également de la présence des contre-manifestants issus donc des forces de défense et de sécurité habillés en tenue civile, munis d'armes de guerre et de machettes appuyées par des unités classiques de maintien d'ordre. Et enfin, malgré donc ce bilan assez lourd de violence, d'arrestation, de tueries, eh bien, les forces vives de Guinée restent tout droit dans leurs bottes, puisqu'elles maintiennent les manifestations qui sont annoncées les 17, 18, 24 et 25 mai 2023 à Conakry. Et après, bien sûr, ce bilan qui a été annoncé, il y a des réactions. Parmi les réactions, vous avez celle donc de président de l'UFDG, donc qui a été rapporté par le site le révélateur 224.com, parce que celui-là, Diallo, sort de sa réserve et dénonce des assassinats ciblés, condamne le silence de la communauté internationale dans des termes assez durs, puisqu'il dit il dit que ces 7 personnes, ces 7 morts portent à 24 le nombre de victimes impunies du CNRD depuis qu'il a décidé de réprimer dans le centre toute manifestation dans les rues et sur les places publiques. Il dit que ces crimes ont été commis avec la participation visible et documentée de la garde rapprochée du président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, alors qu'au même moment se tient le procès du massacre du 28 septembre, censé sonner le glas de l'impunité et des crimes donc de l'État dans notre pays. Il y a aussi dans la foulée la réaction aussi de Ousmane Gawal, donc qui est aujourd'hui porte-parole du gouvernement. Eh bien, c'est important de rappeler ce qu'il a dit, puisqu'il dit qu'il y a le drame de voir qu'on contribue chacun à sa manière de faire en sorte que les victimes soient juste des chiffres. Ce sont des humains et il y a des familles endeuillées aujourd'hui. Et il précise par la suite pour dire que, mais aujourd'hui, ils sont passés à autre chose, ça ne les intéresse même pas demander la justice pour les victimes. Ce qui les intéresse, c'est d'agrandir les statistiques. Quand vous faites des conneries, vous les assumez jusqu'au bout. Quand il y a des drames, les responsabilités seront situées et chacun devra assumer. Il s'agit de quel Ousmane Gawal, ça? C'est Ousmane Gawal, le porte-parole donc du gouvernement, qui a quitté les rangs de l'UFDG. C'est qu'on est vraiment surpris aujourd'hui des propos tenus par Ousmane Gawal Diallo en réalité. Donc en fait, les forces vives de Guinée disent qu'il y a eu 7 morts. Évidemment, nous attendons que la police scientifique et tout le reste confirme cela, puisqu'il va falloir qu'il y ait des autopsies et tout. Mais lui, il dédramatise, on va dire même qu'il néglige le bilan, puisque il ne confirme rien de tout ça. En réalité, ça veut dire qu'il dit qu'il n'y a pas de mort. Oui, non, en fait, non, il reconnaît qu'il y a des morts, oui. Mais il dit qu'en fait, selon Ousmane Gawal, quand vous lancez des appels à manifester, vous devrez assumer les responsabilités. L'entière responsabilité. Vous devrez assumer l'entière responsabilité. Même des cas de mort. Oui, vous devrez assumer l'entière responsabilité. Mais en fait, même des cas de mort, c'est ce qu'il veut dire. Oui, même si c'est des cas de mort. En fait, je suis surpris que ces propos-là soient tenus par Ousmane Gawal Diallo. Voilà, il faut le rappeler l'histoire quand il était du côté de l'UFDG. On sait très bien ces différentes sorties dans les médias. On sait très bien le rôle que Ousmane Gawal a joué dans la communication auprès du président. Le Gorko Soussaï. Gorko Soussaï. Des fois, des journalistes lui ont même posé des questions. Est-ce que des courriers d'information ont été adressés aux différentes municipalités? Eh bien, la question d'Ousmane Gawal Diallo a été non. On sait très bien les propos qu'il a tenus. Et en ce moment, il mettait sur le dos des forces de défense et de sécurité la responsabilité des tueries qui ont eu lieu lors des manifestations. Comment se fait-il que lui, aujourd'hui, qui est au sein du gouvernement, eh bien, qu'il puisse mettre sur le dos
notamment de ceux qui ont appelé à manifester, la responsabilité des tueries qui ont eu lieu. Je pense que vraiment, il n'aide pas aujourd'hui à peser les tensions qui ont lieu aujourd'hui. Un tel discours, sincèrement, venant du porte-parole du gouvernement, qui était l'autre fois du côté de lors des manifestations qui ont eu lieu ici, de 2015 jusqu'en 2020, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement inquiétant. Mais je pense que il y a une possibilité aujourd'hui d'apaiser les tensions, de revenir à de meilleurs sentiments. C'est pour cela, je suis parfaitement d'accord avec le Premier ministre qui demande à ce que les forces vives de Guinée donc abandonnent les séries de manifestations, mais encore une fois... À quelles conditions? Voilà, il faut que des conditions soient posées pour l'ouverture d'un dialogue franc, sincère, pour que toutes les questions qui fâchent soient discutées au cours de sa ronde. Et moi, je compte sincèrement sur l'implication personnelle, je l'ai dit, du président de la transition. Si le colonel Mamadi Doumbouya veut que les choses aillent dans le bon sens, je vous assure qu'on ne va pas se retrouver dans cette situation. Nous avons déjà 24 personnes depuis que le président de la transition... Mais le colonel, apparemment, il n'entend rien. Mais il doit justement entendre raison. J'ai l'impression qu'il n'entend plus rien, il ne voit plus rien, parce que le minimum, c'est de faire un discours, quoi. Le minimum, au sortir de ces choses comme ça, c'est de s'adresser, n'est-ce pas, à ses compatriotes, pour rassurer, pour demander que l'on revienne à la raison de part et d'autre. Mais depuis là, aucune sortie, aucun communiqué, aucune adresse, c'est quand même inquiétant. Oui, c'est comme si symptomatique de tout le désintérêt qu'il y a. De banalisation de la vie humaine en Guinée. En tout cas, toutes les parties doivent savoir garder raison. On a 24 morts, c'est déjà beaucoup. Ce sont de nombreuses familles qui sont endeuillées. Et puis c'est la question aussi des contre-manifestants aussi qui sont signalés. Je pense qu'aujourd'hui, la Guinée, on a assez de problèmes aujourd'hui à régler. C'est important vraiment de se concentrer sur l'essentiel pour que vraiment la transition puisse aller comme nous le souhaitons et comme veut aussi la communauté internationale. Oui, Diarra Guirassy, sur ces bilans de part et autre du gouvernement et des forces vives de Guinée. Oui, 7 morts, c'en est de trop, même si on pouvait éviter ces cas de mort, puisqu'il y avait quand même une possibilité pour ces acteurs politiques de se retrouver autour de la table et éviter de descendre dans la rue pour qu'il y ait encore des violences de ce côté. Vous savez quand même que quand il y a manifestation à Conakry, le plus souvent, ce sont des manifestations qui se soldent par des cas de violence inouïs, des cas de mort, ce qui est quand même à regretter. Mais ce que dit Ousmane Gawal Diallo a tout son sens, à mon avis. Là où je suis d'accord avec lui, c'est quand il dit que les leaders des forces vives de Guinée ont appelé à manifester, mais jamais on ne verra un leader politique occuper la première ligne pour aller exprimer son désarroi face à ce qui se passe. Ce sont des jeunes, entre guillemets, inconscients qui sortent dans la rue et qui se font tuer en longueur de journée, ce qui est quand même très dommage. Les leaders ne sont pas là, sur place. Mais écoutez, il y en a ici, il y en a qui sont là. En même temps, est-il mieux placé pour le dire? Il y en a qui sont là. La question se pose, Garay. Il y en a qui sont là. Il faut regarder dans le rétroviseur. Il y en a qui sont là et même dans le passé, ils étaient là lors des manifestations. Ils sont dans leur véhicule décapotable. Donc, y compris lui, Gawal. C'est pourquoi je dis que ce que Gawal dit a tout son sens. Parce que Gawal a servi. Ça s'applique à lui alors. Gawal a servi dans l'opposition. Il connaît le mode opératoire. C'est une sorte d'alerte qu'il sonne. Il faut prendre cela au sérieux. C'est très important. Je pense qu'il faut aller sur cette base pour pouvoir situer la responsabilité. Qui doivent assumer les cas de mort, ceux qui ont appelé à manifester. Je pense que ce qui se passe là, que ce soit du côté de la junte au pouvoir, que ce soit du côté de la classe politique, notamment des forces vives de Guinée, chacun a sa part de responsabilité à jouer. Puisque je pense que s'ils avaient mis de côté leur ego, cela ne serait pas arrivé. Mais après, chacun tient à son intérêt et coûte que coûte, il défend coûte que coûte son intérêt. Et finalement, vous avez vu, l'opposition, la classe politique, les forces vives, ont mis la barre très haute par rapport aux enchères. Et il faut comprendre que ces enchères-là, ils peuvent être à la hausse, tout comme elles peuvent être à la baisse. Oui, mais en même temps, Diarra, qu'est-ce que vous dites de l'empathie de l'État, de l'empathie du président de la transition? Vous avez vu cette image atroce, un jeune qui a la cervelle complètement dehors, ce bébé-là qui a une balle quelque part dans le ventre, et on ne parle pas des autres images atroces, c'est sensible. Et donc, celui qui doit être le premier sensible à ces choses-là, c'est d'abord celui qui incarne
la nation. Mais depuis, il n'y a aucune manifestation de cette empathie de l'État. Ne serait-ce que vis-à-vis des familles directement de ces gens-là, ce jeune qui avait sa tête complètement, sa cervelle dehors et tout le reste. Est-ce que cela ne devrait pas arriver les heures qui ont suivi ces incidents? La junte au pouvoir a bien compati à Mais cette comment, douleur. Diarraye? Mais bien sûr, hier au Conseil des ministres, ils ont quand même commencé par déplorer les cas de mort. C'est un Conseil des ministres qui n'est pas public quand même. Mais bien sûr, mais il y a eu un compte rendu qui pas a été servi. Le président quand même lui-même doit sortir. Ousmane Gawal n'est pas fou pour nous dire ce qui n'a pas été dit au Conseil des ministres. Je suis désolé. C'est quand même quelque chose qui est bien fait. Ça ne suffit pas. Il faut faire en sorte que ces crimes ne restent pas impunis. Bien. Il faut quand même faire en sorte que la justice se fasse entendre, même si aujourd'hui la justice, il faut le dire, a quand même perdu sa crédibilité, sa légitimité. Bien. Mais encore une fois, il faut donner tout le sens à l'enquête qu'il faut ouvrir tout autour de ces cas de mort pour faire la lumière. Merci Diarraye Guirassy pour cette analyse. Oui, Talibé Bari. Non, c'est un bilan lourd, extrêmement lourd. Oui. Il y a le nombre de morts, mais il y a aussi les conditions, les images qu'on a vues de certaines victimes, comme vous l'avez dit, la cervelle pétée complètement, et ça dénote à quel point il y a eu de la cruauté dans la répression de ces événements. Vous avez vu toute la journée d'hier des mères de famille, les parents des victimes sur les réseaux sociaux et dans les médias, les sites internet, justement, en tout cas, parler de la mort de leurs différents enfants, ses parents. Tout cela, c'est un scénario auquel on ne s'attendait pas, en tout cas au lendemain du 5 septembre 2021, puisque le colonel avait dit que plus personne ne devait mourir. En tout cas, pour la politique. Absolument. Il fait allusion, bien évidemment, à tous ces morts qu'on a décomptés, qu'on a enregistrés pendant les différentes manifestations sous Alpha Condé, des années avant et même après, dans le cadre du troisième mandat. Ça veut dire que le colonel qui allait se recueillir, comme je le disais hier à Bambeto, au stade du 28 septembre, nous promettait aux Guinéens que nous ne devrions plus mourir justement pour ses opinions, pour l'exercice des libertés publiques. Des crises dans un pays, c'est normal, on est en démocratie, on est en apprentissage, mais ces cas de mort pendant ces manifestations, on pouvait en faire l'économie parce qu'il reste et demeure que la manifestation est un droit politique, c'est un droit en matière de démocratie. On le voit dans les plus grandes démocraties et ça manifeste quand les gens ne sont pas contents. Mais la répression qui est utilisée, elle, justement, nous coûte encore cette vie jusqu'à ce que le gouvernement communique. Et c'est extraordinaire que même au lendemain, c'est-à-dire hier déjà, un communiqué devait intervenir du gouvernement ou de la police pour dire voilà le bilan officiel. Et je me rappelle que quand il y a des décès lors du Conseil des ministres, parce qu'il s'en est tenu un hier, il y a une session du Conseil des ministres, on observe une minute de silence à la mémoire de certaines personnes décédées. Bien. Je me rappelle que quand Elhadj Fatako Ousmane est décédé, le Conseil des ministres qui a suivi, on a observé une minute de silence en sa mémoire. Lorsque nous perdons 7 de nos enfants, 7 des fils de ce pays. 7 personnes. Voilà. Et que, en tout cas, et c'est le silence radio. Que le silence radio. Le manque d'empathie. Et rien de ce type. Ce n'est pas bien parce que le président, l'État, il existe pour tout le monde. Le président, il est le président de tous les Guinéens. Et le gouvernement est au service de tous les Guinéens. Le gouvernement a l'obligation de se montrer solidaire de tous les Guinéens, de tout ce qui arrive aux Guinéens, jusqu'à ce que, justement, même si par la suite, la justice devra se mettre en branle pour clarifier ces différentes situations. Ce n'est pas normal et c'est dommage lorsque Ousmane Gawal, qui, on se rappelle, dans les déclarations pendant qu'il était opposant, avait même soutenu l'idée d'une sorte de légitime défense face justement à l'agression dont les habitants de l'Axe étaient victimes à l'époque, les militants de l'opposition, qu'il aujourd'hui, il renvoie. Je l'ai dit, le procès du 28 septembre est une preuve que les gens ont le droit de manifester. Et que lorsqu'ils manifestent, vous utilisez la force de façon disproportionnée et vous tuez des gens, ce sont ceux qui ont envoyé ces hommes en uniforme sur le terrain qui sont responsables. Ce sont ceux des hommes en uniforme qui ont tiré
qui sont responsables. Donc on ne peut pas changer cela et dire que voilà, vous devez assurer. Les forces vives à travers le communiqué qui ont appelé à manifester assument déjà leurs responsabilités en suivant la situation, en rendant compte des cas de victimes qu'il y a et en promettant de se battre pour que justice soit faite. Et tôt ou tard, justice sera faite parce qu'il faut que le pays sorte de cette situation. Tant que des gens mourront et que la justice ne jouera pas son rôle pour faire la lumière sur les conditions de décès de Guinéens dans des circonstances comme cela, ce pays souffrira de sa politique, ce pays souffrira de sa gouvernance et ce pays souffrira de l'indifférence de ses dirigeants face au sort de ses citoyens. Oui, merci Talibé Bari. La Guinée, le pays où l'État reste insensible, l'État qui manque d'empathie vis-à-vis de ses citoyens, de son peuple qui lui reste apathique face à son triste destin. Ibrahim Alain Konsouma. Triste destin pour ce pays. Moi, en écoutant Ousmane Gawal, je me suis dit que ce n'est pas un acte isolé. C'est le porte-parole du gouvernement qui parle. Il a parlé au nom du gouvernement, il a parlé au nom du président. Donc voilà la position du gouvernement que Ousmane Gawal a exprimée. Si c'est le contraire, que monsieur le président sorte pour démentir les dits de Ousmane, ça veut dire qu'ils n'ont aucun regret. Ceux qui sont morts, c'est des sous-guinéens. Ceux qui sont morts, leur vie ne compte pas. Ceux qui sont morts, ce sont des gibiers. Ceux qui sont morts, c'est l'affaire de leur famille. C'est ce que le gouvernement veut exprimer à travers Ousmane Gawal et son président. Sinon, ils doivent démentir. Ça veut dire que c'est un crime organisé. Puisque quand un Guinéen tombe, c'est un mort de trop. Tout le monde doit s'indigner. Talibé a pris tout à l'heure un exemple sur un opérateur qui est mort. Une minute de silence. Mais aujourd'hui, le gouvernement n'a pas d'égard pour ses citoyens. Et le premier criminel, c'est le gouvernement. Parce que ceux qui sont allés sur le terrain ont été déployés par qui? C'est le gouvernement. Hier, je le disais, il n'y a pas une boutique de vente d'armes en Guinée, ni de magasin, ni usine de fabrique d'armes dans ce pays. Ceux qui sont allés sur le terrain ont été par le fait d'une décision des autorités. Donc, s'il n'y a pas de justice, ce sont ces personnes qui sont pour le moment responsables. L'État est responsable de ces massacres qui sont en train d'être perpétrés contre les populations de ce pays. Alors, il y a un passage du moins ça me fait rire, quand Ousmane Gawal dit qu'il n'a vu personne manifester, même devant leur maison. En plus, ils n'ont même pas appelé à la justice. Attendez, c'est l'État qui protège les citoyens et leurs biens. La justice, c'est l'État. Ce n'est pas ceux-là qui réclament. Si vous, gouvernement, vous êtes incapable de faire la justice, c'est parce que vous êtes injuste. Deuxièmement, s'il y a une manifestation qui n'est pas interdite, mais il y a un itinéraire, tout le monde va sortir, mais c'est clair. Mais c'est aussi un droit pour les citoyens de répondre à la manifestation. Ceux qui se reconnaissent en ces forces vives-là, que les deux soient là ou pas, quand ils appellent, ils vont sortir. Que cela ne dérange personne. Si vous ne sortez pas, restez chez vous. Mais ceux qui sortent là, ce n'est pas votre affaire. Une fois de plus encore, que l'État sorte de cela. Moi, j'estime que M. Ousmane Gawal, à l'époque, qui remontait même les citoyens à aller contre les forces de l'ordre, de braver les interdits. À l'époque. On s'en fout des PA. On a l'audio qui est même préparé. Oui, je voulais qu'on balance. Mais attendez, mais que ce M. Ousmane Gawal n'a de leçon à donner à personne. À l'époque, il disait on s'en fout des PA. Non, on s'en fout des PA. On s'en fout des interdictions. Non, même les militaires, il disait même de poursuivre les militaires qui sortent. On connaît leur famille, on connaît leur domicile. Il faut aller. Il le disait. Et à l'époque, il n'était pas responsable des cas de mort. Il accusait le régime Alpha d'être à l'origine, en tout cas de ceux qui mouraient. Qu'aujourd'hui, il est porte-parole. Mais qu'il assume. Cette position ne change pas. Bien. Monsieur le Président, intervenez, sinon le gouvernement est passif dans ce qui est en train d'être fait et c'est regrettable. Cabinet Fofana, quand l'État manque d'empathie, j'insiste là-dessus, et que le peuple, lui, il est apathique. Non, vous savez, c'est très difficile souvent pour les gouvernements, surtout les porte-paroles de ces entités-là, de tenir en réalité la parole publique lorsqu'il est question de prendre position sur donc des sujets comme la mort ou les manifestations qui connaissent donc des vies humaines, qui donc mettent fin à des vies humaines. Les porte-paroles du gouvernement sont vraiment parfois très confrontés à la difficulté de donc tenir la parole. Et donc je pense que ce n'est pas uniquement guinéen cela. Et surtout lorsque l'on a
on a du mal à déployer des réponses politiques et des réponses d'une manière plus technique pour éviter que des cas de mort comme ça surviennent. Oui. C'est difficile de pouvoir tenir. Donc, Monsieur Gawal est dans une position très compliquée et très inconfortable. Et là où je trouve, par contre, un peu dommage, c'est le fait en réalité qu'ils prennent la parole et qu'ils ne soient pas capables de dire aujourd'hui combien de gens en sont morts, dans quelles conditions ces gens sont morts. Oui. Est-ce qu'ils ont pris une balle? Qui sont-ils? Et ce travail-là... Il a laissé cette responsabilité au ministère de la Sécurité. Oui, mais sauf que... Et qui, lui aussi, n'a pas fait encore ce bilan, à ce que je sache. Non, mais le ministre de la Sécurité, normalement, lorsque le porte-parole du gouvernement décide de communiquer, il doit avoir ces éléments d'information, ces éléments... Voilà. Des éléments de base. Oui. Ces éléments de base, c'est de nous dire, par exemple, combien de gens sont morts. Je ne pense pas avoir entendu le nombre de personnes décédées dans cette communication. Ouais. À moins que je me trompe. Alors, on reste un peu dubitatif. Le FND, les forces vives qui donnent un chiffre, le gouvernement n'en donne pas. Et on rejette la responsabilité aux organisateurs. Sauf que la preuve aujourd'hui est que certes, on peut penser que ceux qui organisent ont une responsabilité politique, puisque c'est eux qui demandent. D'ailleurs, je ne pense pas que les organisateurs fuient cette responsabilité-là, puisque c'est eux qui demandent à sortir. Est-ce que parce que les gens ont demandé à leurs militants de sortir, que ces gens qui sortent doivent mourir? Je pense que le travail aujourd'hui... La bonne question. Le travail aujourd'hui du gouvernement, c'est de faire en sorte que l'on démêle les vandales et ceux qui sortent manifester régulièrement. Mais quand on fait dans le tout, dans le fourre-tout... Et qu'il y a des morts. Finalement, on ne peut plus parler même des vandales, parce qu'une fois que le sang coule, eh bien, ça dépasse tout le reste. Oui. Parce que en temps normal, quand c'est autorisé et qu'il y a des vandales qui s'infiltrent, on peut être bien à l'aise à parler de ces vandales. Mais quand il y a mort d'hommes, on ne peut plus. C'est le sang qui coule, il faut déjà parler. On a demandé, il y a Ouria Blay qui a demandé sur Film Digital à M. Baouri, qu'est-ce qu'il pense de ces manifs-là et de l'axe qui est tout le temps endeuillé. Il a proposé qu'une étude soit réalisée par une étude sociologique, soit commanditée par le gouvernement guinéen pour comprendre. Ça, c'est une piste importante pour comprendre effectivement qu'est-ce qui s'y passe. Et mieux, je ne comprends pas que l'on veuille ainsi faire, reporter en réalité la responsabilité de l'État. Il est de la responsabilité de l'État de démêler les vandales de ceux qui sortent. Il est de la responsabilité de l'État de faire dans les précisions, de savoir qui est-ce qui tue, pourquoi ces gens-là est-ce que c'est des balles qu'ils ont pris. Mais je pense que c'est vraiment cette communication-là qu'on entend. Qu'on attend d'eux. Lorsqu'on est dans une espèce d'hypotension, c'est difficile de tenir, parce que M. Gawal est aujourd'hui, à l'effet de la théorie de la positionnalité, contrarié à pouvoir soutenir quelque chose qui est compliqué, ce qui n'était pas réellement le cas il y a quelques années. Donc, il faut aussi comprendre que quand on change de position, le discours il change, et c'est difficile aujourd'hui. Et comme je le dis bien, le pouvoir change profondément l'homme africain. Oui, parce qu'en 30 secondes. En 30 secondes, en fait, c'est la rupture de confiance, le manque de dialogue, l'interdiction des manifestations qui nous amène à tout cela. Moi, je pense que, puisque le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a sorti donc ce communiqué pour dire que les manifestations, d'ailleurs le CNRD, pour dire que les manifestations sont interdites en Guinée, et on se retrouve aujourd'hui à 24 personnes aujourd'hui qui ont été tuées, dont les circonstances restent à élucider. Moi, je suggère simplement à nos gouvernants aujourd'hui d'autoriser les manifestations, par exemple, sur la place publique, et puis peut-être de comparer le bilan, on verra, parce qu'il y a eu des manifestations qui se sont tenues dans ce pays-là, en les autorisant avec 0 cas de mort, 0 blessé, pas d'incident, absolument rien. Je pense qu'aujourd'hui, à un certain niveau, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et puis pour terminer, ce sont les personnes qui sont dans leur domicile aujourd'hui qui prennent des balles, mais qui ne sont pas sorties, qui sont à la maison, et après,
quand un porte-parole du gouvernement sort pour essayer dans le cas de ce bébé-là, de ce bébé, on impute la responsabilité à ceux qui organisent les manifestations. Sincèrement, ça n'a pas de sens. Je pense aujourd'hui le président devrait même se déplacer, aller voir ce bébé. Une délégation du gouvernement. Les autres sont morts. Une délégation. Je veux dire, on affiche l'empathie de l'État, mais ce bébé, on aurait dû aller même voir sa maman, aller voir ce bébé. C'est aussi simple que ça. Pour être sensible. Oui, Talibé Bari, on manque énormément de temps. Oui, juste un petit temps. Oui. Parlant de Gawal, les manifestations, il n'y a pas 2 mois, il était sur France 24. N'a-t-il pas dit que les manifs n'ont jamais été interdites en Guinée? Il l'a dit ou pas? Encore qu'il faut le rappeler. Voilà, il faut le rappeler. Donc, quand un tel monsieur parle, ne prenez pas sa parole au sérieux. Talibé Bari. Il est en porte-à-faux avec même sa conscience. Talibé Bari, toujours dans la parenthèse des indignations. Oui, il y a la Coordination nationale des Foulbes et Alpulaar de Guinée qui a publié un communiqué signé de son président Elhadj Asseni Bari en date de ce 12 mai. Dans ce communiqué, la Coordination des Foulbes et Alpulaar déclare: la Coordination des Foulbes et Alpulaar est profondément choquée par la mort de plusieurs citoyens lors des manifestations des forces vives de Guinée les 10 et 11 mai 2023. Et ils poursuivent donc la coordination poursuit en disant que c'est pourquoi donc au regard de ces victimes, c'est pourquoi la coordination des Foulbes et Alpulaar demande aux autorités de notre pays et notamment au colonel Mamadi Doumbouya de prendre toutes les dispositions pour mettre un terme à ces crimes qu'il qualifie de ciblés et pour ceux déjà commis. Et donc mettre un terme pour ceux déjà commis de diligenter des enquêtes sérieuses pour identifier les auteurs et commanditaires et les traduire en justice. Et le communiqué poursuit en disant que c'est le seul moyen de rassurer les différentes composantes ethniques et politiques sur la neutralité et l'impartialité de l'État ainsi que de son appareil judiciaire et de ses forces de défense et de sécurité. La coordination donc des Foulbes et Alpulaar présente ses condoléances émues à tous ceux qui ont perdu des proches, adresse ses vœux de prompt rétablissement aux blessés, exprime sa totale solidarité à toutes ces victimes et invite toutes les bonnes volontés à leur apporter leur soutien matériel et moral. Pour la coordination nationale des Foulbes et Alpulaar, Elhadj Asseni Bari, le président, Conakry, le 12 mai 2023. Voilà Talibé Bari, merci de nous rapporter donc, le contenu de ce communiqué. J'ai envie de dire bravo, merci à cette coordination qui est responsable. Toutes les coordinations devraient en faire ainsi. Cette coordination a mieux fait que le gouvernement. Merci Lincoln. Vivement l'application de ces recommandations. Merci beaucoup. Elle devait aussi interpeller par rapport à la responsabilisation. Non, pas du tout. Mais bien sûr, nous avons vu même sur l'axe ici, pendant un jour de fête. La fête nationale, la fête de l'indépendance, on a vu des jeunes régner là-bas, mettre à Douaté même des filles. Qu'est-ce que vous en dites? C'était du montage. Il y a un besoin réel de responsabiliser les jeunes. Même si on leur accordait le droit de manifester, il faut aussi que les partis politiques prennent la responsabilité de sensibiliser ces jeunes à rompre avec la chaîne de violence. C'est très important. C'est l'État qui est violent. Bien sûr, même s'ils font ça, ils font des actes inhumains. C'est pas normal. Des armes, ces jeunes ne sont pas violents, ils n'ont que des cailloux. Merci, pas des armes.